WhatsApp dit, il te faut soit une armée ou bien un gang pour être respecté ici dans ce monde. Et je vais faire un disclaimer avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour t'inciter à utiliser la force ou bien créer le chaos. C'est juste pour te révéler la vérité qui se cache derrière ces gens-là, te dire la vérité ouvertement. Oui, peu importe ce que nous dirons ici, il y aura des gens qui ne comprendront rien à ce que je vais dire parce que je vous avais parlé de ça. Ils n'ont pas la graine de pouvoir en eux. C'est tout simplement des suiveurs, des observateurs. Ils ne sont pas là pour jouer au game, au vrai game. Depuis très longtemps, je vous avais parlé de la nature, de la dure réalité de la nature. Alors, regardez chez les animaux, là-bas, il n'y a pas d'inhibition. Les animaux font valoir leur nature véritable. Understand what I'm talking about? Alors, vous savez, I talk mainly about dating. Donc, je parle principalement de séduction ici dans cette chaîne. Alors, je l'ai dit depuis très longtemps, pourquoi les femmes ne respectent pas les hommes jusqu'à présent? C'est que les hommes ne font pas ce qu'il faut. Dans le passé, l'homme était livré à lui-même, il devait se battre pour accéder aux ressources. C'est la même chose aujourd'hui, mais il faut comprendre que voilà, les ancêtres ont donné leur pouvoir gratuitement. Ils ont été manipulés et ils ont donné leur pouvoir. Alors, les ressources ont été centralisées par des hommes, ok? Et nous qui sommes en bas, nous nous battons tant bien que mal, dans un système déjà truqué. Ok? Donc, la dynamique n'est pas la même comme dans le passé. Dans le passé, c'était tout simplement des singletons. C'était tout simplement des singletons qui possédaient des ressources. Alors, si on voulait de ces ressources, on allait tout simplement en prendre. Des fois, pour accéder à ces ressources, c'était très compliqué. Alors, donc, on entrait en clash et on s'effaçait mutuellement. Alors, les gagnants vivaient avec les ressources. Mais leur victoire n'était pas stable. Ok, il fallait qu'ils se maintiennent. Parce que sinon, il y aura quelqu'un qui viendra les effacer pour prendre les ressources. Quand une femme te rejette, par exemple, parce que tu es trop gentil, c'est pas parce que voilà, tu manques d'agressivité et tout ça, non. Ok, tu n'as pas montré que tu étais capable tout simplement d'effacer, d'être un psychopathe ici dans la société. C'est pour cela. Understand what I'm talking about? Je vous révèle la vérité. Pour nous qui sommes issus de zones de conflit et tout ça, nous comprenons le game, comment la dynamique fonctionne. Les femmes tournent tout autour des hommes de pouvoir, des hommes qui décident. Understand what I'm talking about? Par exemple, un colonel de l'armée ou bien un général. Ok? Il est là, il compétit avec toi. Toi, tu es directeur d'école. Tu crois qu'il va gagner? Tu crois qu'il va gagner dans le dating game? C'est tout simplement le colonel qui va gagner. Parce que lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'effacer. Alors, il faut comprendre quelque chose de très important. Ce monde est régi par des rapports de force. C'est pour cela que l'homme d'aujourd'hui doit être intelligent pour savoir qui il veut combattre. Je vais revenir sur ça, je vais faire une vidéo sur ça. Connaître la personne que tu t'apprêtes à combattre. Beaucoup de gens sont très bêtes. Et j'en avais parlé. Des gens qui aiment manifester pacifiquement, des gens qui aiment lancer des cailloux à des gens armés jusqu'aux dents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on suit les rapports de force, les gens armés sont beaucoup plus enclins à gagner. Donc, c'est ce qui se passe. Ils vont se faire effacer bêtement. C'est ce qui survient dans notre société parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que le pouvoir, comment faire pour en accéder. Je vous avais dit que pour essayer tout simplement d'accéder aux ressources, de sécuriser des ressources, il va vous falloir un réseau. Ok? Donc, c'est ce que les autres ont su depuis très longtemps. Ok? Ils ont su cela. Parce que beaucoup d'entre eux, si tu es seul, tu es désavantagé. Alors, tu dois avoir un groupe. Tu dois avoir un groupe de personnes suffisamment dociles
que tu peux manipuler, que tu peux utiliser tout simplement pour asseoir ta domination. C'est ce qui se passe. Alors, donc on le voit au niveau des États. Les gens, l'élite, ce n'est pas des gens super musclés, ce n'est pas des gens qui ont une force herculéenne. Non. C'est tout simplement des personnes intelligentes. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ces personnes ont créé ce qu'on appelle les systèmes. Et dans ces systèmes-là, eux, ils ne vont pas se confronter à l'ennemi directement. Non. Eux, ils vont s'asseoir quelque part, être protégés et envoyer leurs sbires se battre à leur place. C'est ce que nous voyons des présidents envoyant des soldats tout simplement, aller s'effacer quelque part pendant que eux ils tirent les ficelles, ils restent dans un bureau climatisé et ils envoient ces soldats s'effacer. Et aussi, on a le système monétaire, on a le système bancaire. Le système bancaire qui prend des risques avec l'argent des gens. Alors, on manipule les gens à venir déposer leur argent. Et que font ces gens-là? Ils prennent l'argent des gens qu'ils vont aller investir. Ils vont investir, ils vont faire des spéculations. Quand ils perdent l'argent des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au gouvernement d'imprimer beaucoup de billets de banque. Ils impriment beaucoup de billets de banque qu'ils injectent encore dans l'économie. En injectant dans l'économie, vous savez qu'ils ont créé un trou. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Maintenant, qui paye cet argent-là? C'est la population. Donc, nous parlons d'inflation. Et par l'inflation, les prix explosent. Surtout ici en Afrique, c'est tout simplement un narratif que nous connaissons. On augmente le prix des denrées de première nécessité. Et c'est la population générale qui paye. Donc, eux, ils savent très bien. Ils connaissent comment le game fonctionne. Parce que si toi, tu essaies de confronter une personne bien donnée, bien entourée, tu vas perdre. Alors, les gens savent qu'ils ont besoin de groupes. Ils ont besoin de soutien. Alors, ils vont regarder dans la population. Comme je vous l'avais dit, dans la population, il y a ce qu'on appelle des leaders. Ils sont là. Ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose ici. Et il y a des suiveurs qui sont là tout simplement pour observer. Alors, ce sont ces gens qu'on ballotte dans tous les sens. Ce sont ces gens, quand ils disent une certaine chose qui challenge l'opinion publique, ce sont les premières personnes à en découdre avec toi. Ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. D'après une étude bien donnée, voici ce qui est dit. Parce que ce sont des gens qui attendent d'être dirigés, qui attendent tout simplement un guide qui vienne leur délivrer des systèmes. Comprenez ce que je vous dis. C'est très important. Et il y a une vérité qu'on ne t'a pas dit depuis très longtemps, c'est que dans ce jeu, soit tu es un vainqueur ou bien tu es un perdant. Alors, c'est les gens qui s'apitoient sur leur sort quand ils perdent parce qu'ils ont peur de la grande fâcheuse. Il faut comprendre, dans cette vie, dès qu'on ouvre les yeux, depuis notre naissance, on commence tout simplement à s'effacer petit à petit parce que si l'homme ne t'efface pas, c'est la nature qui le fait. Et aujourd'hui, qui te dit qu'on ne t'efface pas en secret? L'alimentation aujourd'hui est artificielle. Il y a des erreurs médicales. Il y a tout simplement des produits toxiques qu'on nous distribue dans le quotidien. On est là. On a nos vices. Par exemple, moi qui fume, on a nos vices. Et petit à petit, ça éteint la vie qui est en nous. Alors, on est face à une issue fatidique, à une issue fatale. On ne peut pas faire autrement. Le seul moyen de sortir de cette vie, c'est tout simplement en la perdant. Donc, c'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Alors, le game est déjà ficelé. Notre porte de sortie est déjà ficelée. Alors, ils vont nous mentir ici parce que la phrase de Jésus-Christ m'avait interpellé. Celui qui veut préserver sa vie la perdra. Donc, on nous apprend des choses. On nous dit oui, il faut préserver la vie. Il faut se battre pour elle. Alors qu'on sait qu'elle peut survenir à tout moment. Qu'est-ce qui te dit que toi, qui aimes les choses healthy, qui aimes aller à la salle de gym, tu ne peux pas aller quelque part et être effacé par une voiture?
qui te dit que c'est pas possible. C'est possible. Parce que tout ce qu'on nous enseigne ici, c'est tout simplement un mensonge. Ça peut survenir même aujourd'hui. Donc, les accidents surviennent. Ou bien tu te fais attaquer. Donc, c'est comme ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans le système. OK? Alors, ils vont te manipuler. Pour se protéger, eux, ils ont créé des systèmes et ils ont employé des gens dociles. Et ce sont ces gens-là qui font le sale boulot à leur place. OK? Je vous avais parlé de ça. OK? Je ne parle pas des petits gangs. Parce qu'aujourd'hui, la mafia, c'est tout simplement un gang à une échelle presque mondiale. C'est pour cela que les sociétés secrètes existent. Ils ont créé les sociétés secrètes. Et là, les gens qui y adhèrent vont subir un lavage de cerveau. Même à l'école, on te fait un lavage de cerveau pour que tu puisses entrer dans le système. OK? On te fait travailler et c'est toi qu'on utilise. Eux, ils sont dans l'ombre et ils tirent les ficelles. Understand what I'm talking about? C'est pour cela. Pour une personne qui veut tout simplement attaquer le système, pour une personne qui veut adhérer dans le système, qui est un outsider, ça va être compliqué, il aura besoin d'une armée ou bien d'un gang. Parce que c'est impossible. Parce que sans cela, ne te fatigue même pas à aller aux manifestations, à fustiger l'attitude d'un président. Parce que si ce président s'attaque à toi, tu as qui par devers toi? Tu n'as personne. Les personnes avec qui tu lançais des cailloux là vont fuir. Et te laisser, tu vas être livré à toi-même. C'est pour cela que beaucoup d'hommes politiques ont été bêtes. Ils n'ont pas le pouvoir d'abord pour challenger l'ordre déjà établi. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est ce que je dis aux hommes. Cherche le pouvoir d'abord. Cherche les connexions. OK? Cherche des personnes qui seront prêtes tout simplement à s'effacer pour toi. Et lorsque tu auras ces personnes-là, tu peux challenger le système. Et il faut comprendre, ce n'est pas toujours établi. Tu peux gagner ou perdre. Donc, se préparer à la perte, se préparer à être effacé brutalement. C'est ce qui manque à beaucoup d'hommes. Ils vont prendre des risques inconsidérés. J'avais regardé une vidéo d'un gars qui venait des États-Unis. Il vient avec un petit groupe d'hommes. J'ai oublié le nom, mais il est congolais. Il vient avec un petit groupe d'hommes et il veut tout simplement renverser Félix Tshisekedi, le président congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été brutalement réprimé. Il a même été effacé par l'armée congolaise et tout ça. J'ai regardé ce gars, j'ai ri. OK? Même si je devais être triste pour sa famille, je le comprends. Je suis doué de compassion, je ne suis pas un psychopathe. OK? J'ai vu la situation, j'ai dit, le gars, il est bête. OK? Il faut avoir du soutien. Il faut que les gens t'épaulent. Alors, si tu ne peux pas challenger l'ordre établi, le système mondial qui est là, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à carreau. OK? Tu t'effaces de la société. Tu essaies tout simplement d'exploiter les failles du système pour pouvoir survivre. Si tu ne connais personne, par exemple nous qui venons de familles très pauvres, nos parents ne connaissaient pas des personnes influentes. OK? On ne les connaissait pas. Alors comment faire pour entrer dans le système? C'est tout simplement de réunir des personnes et de challenger le système. C'est ce qui s'est passé chez nous. Nous, aussi du Sénégal, on vient d'une zone de conflit. C'est ce que les gens là ont fait. Mais ils ont été réprimés par la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le niveau. OK? Maintenant, le Sénégal est un et indivisible. Donc, l'État sénégalais a préservé l'intégrité du territoire. C'est pour cela que je vous avais parlé du rapport de force. OK? C'est ce qui se passe. Ils ont perdu. Il n'y a rien qu'ils puissent faire à propos de ça. OK? Il n'y a rien qu'ils puissent faire à propos de ça. Alors, l'État sénégalais a gagné. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un gagne, il gagne. Mais il ne dort pas sur ses lauriers. Il doit toujours être en alerte. Il doit toujours se positionner et attendre. Parce que la récidive
peut exister. Ok? Donc, si vous voulez le game de comment le pouvoir fonctionne réellement, réservez des consultations et je vous explique tout. Vous comprendrez la dynamique. Vous comprendrez pourquoi vous ne devez pas vous exposer comme ça aussi bêtement ici. Je vois beaucoup de gens qui se font effacer lors des manifestations. Ok? Parce que, il faut le comprendre, même pour un politicien lambda, pour pouvoir renverser un État donné, surtout ici en Afrique, il faut soulever la population, utiliser ces personnes innocentes, qui ne sont pas innocentes, qui ne sont pas vraiment innocentes, ok? Utiliser ces personnes, après, voilà, attirer l'opinion internationale. C'est ce qui se passe ici en Afrique. Parce que si l'opinion internationale ne dit rien, qu'est-ce qui va se passer? La répression va continuer. Alors si l'opinion internationale dit non, l'autre président capitule et puis soit il organise les élections ou bien il quitte le pouvoir. C'est ce qui se passe. Mais si l'opinion internationale ne dit pas stop, parce que c'est l'opinion internationale qui est là, c'est le système qui dirige. Nos systèmes qui sont ici, surtout dans les pays du tiers-monde, c'est tout simplement de la mascarade. Ils sont là tout simplement pour faire le décor. Alors, ces gens-là décident, parce que c'est basé sur les rapports de force. Les présidents africains savent la vérité. Si l'ordre vient d'en haut, quitte, le peuple ne veut plus de toi, tu vas quitter. C'est pour cela, il y a des présidents africains qui sont toujours là, parce que quoi? Ils sont là pour les intérêts, tout simplement, du système, des grands systèmes. C'est pour cela qu'ils sont toujours là, malgré le mal qu'ils font à leur population et tout ça. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez avoir ce qu'on appelle le backbone. Quand vous faites quelque chose, il faut que vous ayez quand même des personnes derrière qui vous supportent. Il faut que vous cherchiez le pouvoir d'abord avant d'aller challenger le système. Parce que sinon vous allez perdre lamentablement et vous pouvez même être effacé comme ça, bêtement. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.